Bienvenue à Dream Connexion. Je voudrais avant toute chose bénir le nom du Seigneur pour cette nouvelle semaine qu'il nous fait découvrir. Je tiens à remercier tout particulièrement ceux et celles d'entre vous qui prennent le temps de regarder, de commenter et de partager toutes les publications que nous faisons. Merci de vos encouragements qui nous poussent à continuer. Soyez richement propulsés dans l'accomplissement de votre rêve en Jésus-Christ. Amen. La série Dream Connexion de la semaine se propose de parler du sujet suivant. Donnez l'onction à votre soul. Donnez l'onction à votre soul. En fait, il s'agit de faire immerger ce que vous avez d'exceptionnel. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ce partage a pour objectif principal de provoquer en vous le désir de faire apparaître en plein jour ce que vous avez de meilleur et de supérieur. Alléluia. Il s'agit de faire apparaître en plein jour ce que vous avez d'exceptionnel, ce que vous avez d'unique et d'excellent et que le monde ne vous soupçonne guère. Qui que vous soyez, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, je crois fermement qu'il y a en ce moment un champion qui sommeille à l'intérieur de vous. Oui, un champion qui attend que vous lui donnez l'onction pour vous aider à vaincre tout ce qui vous a freiné et limité jusqu'à ce jour. Un champion qui vous propulsera loin des sentiers battus pour que vous exploriez enfin les extrémités de votre succès original en Dieu. Durant ces 4 jours, c'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi et vendredi, vous entendrez le ciel vous inviter à regarder autrement les temps d'adversité auxquels vous êtes confrontés. Oui, vous apprendrez à bénir le Seigneur pour chacune des pierres que vos ennemis lancent contre vos initiatives. Vous verrez vos bourreaux faire allégeance aux champions de votre destinée prophétique. Alléluia. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à faire la rencontre du vainqueur qui somnole à l'intérieur de vous? Êtes-vous décidé à passer le relais de votre vie au champion qui n'attend que votre accord, qui n'attend que votre onction? Dans le livre des Actes, Actes chapitre 7 à partir du verset 54 jusqu'au verset 60, il est écrit ceci. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Verset 59. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Chers amis, le martyre d'Étienne, car c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce texte, le martyre d'Étienne révèle donc une vérité merveilleuse. Nul ne peut assassiner Étienne sans d'abord déposer son manteau auprès de Saul. Oui,
nul ne peut tuer Étienne sans d'abord déposer son manteau aux pieds de Saul. Avant de le tuer, les adversaires d'Étienne ont posé un acte apparemment banal, mais d'une portée prophétique exceptionnelle. La Bible dit que ces gens cruels ont tous déposé leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Mais ce jeune homme, ce Saul, n'était autre que celui qui allait devenir le plus grand évangélisateur de toute l'histoire de la chrétienté. Alléluia. Chers amis, quel regard projetez-vous sur vos moments sombres, sur ces périodes d'adversité, d'épreuves et de difficultés? Sachez que chaque épreuve, quelle qu'elle soit, prophétise en chacun de nous le dévoilement du héros qui sommeille en chacun de nous. Oui, de grandes solutions et de grandes réponses dorment au fond de nous. Et ce sont les épreuves, ce sont les adversités, ainsi que les temps difficiles qui nous mettent en condition de révéler au grand jour ces grandes réponses et ces grandes solutions. Car voyez-vous, les grandes épreuves révèlent les grands champions. Seuls les grands problèmes font voir les grandes solutions. Les grandes questions sont celles-là qui font apparaître les grandes réponses. Et les grands combats dévoilent les grands héros. C'est à nous, bien-aimés, c'est à chacun de nous de dérouler un usage surnaturel de la souffrance à la gloire de Jésus qui a promis ne jamais nous délaisser. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que la figure d'Étienne et de Saul représente dans la vie de ceux et celles qui mettent leur confiance en Dieu. Oui, bien-aimés, si Étienne et Saul de Tarse ont été des personnes de la même nature que vous et moi, les grâces et les bénédictions que Dieu a déployées, manifestées au travers de leur vie, peuvent intéresser aussi notre témoignage, ainsi que notre engagement, et cela dans les temps d'épreuve et les temps d'adversité. Que représente donc Étienne? Eh bien, Étienne, comme vous le savez, est l'un des 7 diacres qui, sous la recommandation des apôtres, avait été choisi aux premières heures de l'Église. Dans Actes 6, versets 2 à 6, nous lisons ceci. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, comme vous le notez avec moi, chers amis, Étienne et 6 autres personnes ont été choisies parmi tant d'autres. Mais Étienne, dont le nom signifie couronne ou couronné, va s'illustrer
d'une fort belle manière. Et comme lui, plusieurs parmi nous se distinguent ou se font remarquer dans un domaine particulier, dans une entreprise ou dans une communauté. Parce que le nom d'Étienne est cité en premier dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, on est en droit de penser qu'Étienne avait pris la tête des diacres de l'Église et qu'il jouait en conséquence un rôle de meneur, donc de leader. Pour occuper cette place en question, Étienne n'a pas eu besoin de faire usage de manœuvres ou de malice comme le font certains. Mais les talents d'Étienne, les compétences d'Étienne, la sagesse d'Étienne ainsi que son courage avaient parlé pour lui et l'avaient mené à cette position. Et en plus d'avoir un bon témoignage et d'être plein d'Esprit Saint, ainsi que de sagesse, comme les 6 autres d'ailleurs, notre ami Étienne était plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple et il s'exprimait, nous dit la Bible, avec sagesse par l'Esprit de Dieu. Mais toutes ces qualités remarquables allaient bientôt lui attirer de grands problèmes. Et comme lui, vous vous êtes attiré de grands problèmes, n'est-ce pas? Vous vous êtes attiré de graves ennuis. Vous êtes confronté à toutes ces souffrances, pas parce que vous êtes un malfaiteur, mais bien parce que vous êtes engagé à servir Dieu fidèlement et à servir les hommes honnêtement. D'ailleurs, la Bible nous exhorte en ces mots que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous trouvez cela dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 15 et 16. Bien-aimés, ces propos de la Bible devraient nous amener à examiner la cause de nos problèmes, la cause de nos ennuis. Sommes-nous nous-mêmes à la base de toute cette adversité? Il est clair que beaucoup de personnes souffrent pour avoir mal agi envers les autres. Elles se sont elles-mêmes fait des ennemis en posant des actes indécents et choquants. Alors qu'elles avaient la possibilité de vivre en paix avec tout le monde, elles se sont arrangées pour se mettre à dos les gens qu'elles ont frustrés et blessés. Bien-aimés, si vous réalisez que vous êtes vous-même la cause de tous ces problèmes avec votre entourage, je vous exhorte dès ce matin à rechercher ardemment le pardon et la réconciliation. Vous devez travailler à rétablir la connexion ou à rétablir toutes les relations que vous avez brisées par votre inconduite. Vous devez y travailler de toute votre force. Aussi longtemps que cela dépendra de vous, employez-vous à être en paix avec tous les hommes. Voyez, Étienne, lui, il s'était fait beaucoup d'ennemis à cause de sa foi et de son engagement pour Christ. Ses ennemis, ne trouvant aucun motif pour l'accuser, ont été obligés de produire de faux témoins. Ils avaient l'intention de le faire condamner à mort. Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 6, versets 11 à 14, il est écrit « Ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes,
Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Alléluia. Chers amis, que représente Étienne? Eh bien, Étienne représente ce qui vous distingue positivement. Étienne, c'est ce qui fait de vous quelqu'un de spécial et de particulier. Étienne, c'est ce qui vous distingue et vous fait briller parmi les autres. Rappelez-vous, chers amis, bien qu'il fût choisi sur la base de critères identiques et au même titre que les 6 autres diacres, Étienne est parvenu à se mettre au-dessus de la mêlée, tant il était spécial. C'était un homme plein de grâce et de puissance. Étienne faisait des prodiges et de grands miracles et il était apprécié du peuple. C'était un homme éloquent, un homme qui s'exprimait toujours avec sagesse par l'Esprit Saint. Et comme lui, vous avez vous aussi quelque chose de spécial. Alléluia. Vous avez un plus qui vous met au-dessus de la mêlée. Ce don que vous avez, ce talent, cette façon d'être et de faire qui vous caractérise, vous décerne le plus naturellement possible une couronne dans votre entourage. Vous êtes particulièrement apprécié. Vous êtes apprécié au service et dans votre communauté. Vous avez une certaine clairvoyance et un esprit d'anticipation qui vous propulse vers l'avant. Mais sachez-le, chers frères et sœurs, votre Étienne, qui signifie couronne, vous attirera des ennemis dans votre propre famille. Oui, votre Étienne va provoquer la jalousie dans votre entourage, dans votre quartier, au service, parmi vos amis et parmi vos collègues. Votre Étienne fera grincer les dents de certains membres de votre entreprise ou de votre communauté. Votre Étienne va vous exposer à la haine et à la malveillance de plusieurs qui n'hésiteront pas à vous déstabiliser, à vous nuire et même à vous tuer. Retrouvez-moi, Dieu voulant, ce mercredi pour poursuivre notre partage. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.